Bonjour à tout le monde, à toutes et à toutes. Alors, est-ce qu'il y a des papas parmi nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui sont pères ici? Ouais, il y en a quelques-uns. On n'est pas en majorité, mais il y en a quelques-uns. Alors, bonne fête, hein. Bonne fête à tous les papas. Alors, j'espère que pour vous, que c'est un jour de fête, pour vous, un jour particulièrement agréable, que vous êtes gâtés par vos enfants. Alors, je pense que ça dépend de l'âge de nos enfants. Peut-être ceux qui ont des enfants parmi les plus jeunes, ils ont déjà reçu des beaux dessins de type Picasso, vous voyez ce que je veux dire, ou un beau collier en coquillette. Ou peut-être que vous savez qu'aujourd'hui, parce que vos enfants sont peut-être un peu plus grands, vous allez entendre un mot gentil de leur part, recevoir une carte, un coup de téléphone ou une visite agréable. Et pour vous, en tant que père, c'est une belle journée. Mais voilà, il y a peut-être aussi des pères qui n'ont pas cette joie ou qui n'auront pas cette joie aujourd'hui, des pères peut-être qui ont des relations plus difficiles avec leurs enfants, des pères qui peut-être aujourd'hui aussi n'entendront pas leurs enfants dire « bonne fête, papa ». Peut-être aussi des pères qui parfois sont un peu perdus dans leur rôle de père, des pères qui ne savent pas trop quoi faire de l'enfant dont ils sont le père. Des pères qui ne se sentent pas forcément à la hauteur, pas dignes de leur rôle de père. C'est aussi une réalité qui existe pour certains dans notre société et peut-être pour quelques-uns ici, je ne sais pas. Voilà, il y a des pères parmi nous pour qui c'est un jour de fête aujourd'hui, pour d'autres peut-être un passement au cœur. Mais si on n'est pas tous pères ici, on a tous normalement un père biologique et peut-être même certains un père d'adoption. Alors, là aussi, là on est tous concernés. Peut-être que pour vous, c'est une joie aujourd'hui de pouvoir souhaiter une bonne fête à votre papa terrestre. Et vous êtes reconnaissant de tout ce que votre papa a pu vous apporter, la manière dont il a pu prendre soin de vous. Mais peut-être pour d'autres, la fête des pères n'est pas aussi facile, que c'est pas aussi facile de dire bonne fête, papa. Peut-être, déjà, il y a ceux qui n'ont plus leur père de ce monde, hein, et qui n'ont plus la possibilité de lui souhaiter, et ça nous rappelle parfois, avec tristesse, le départ de notre père terrestre. Ou peut-être parce que votre aussi père n'a jamais été vraiment un père pour vous, et peut-être il y a des situations difficiles, familiales, des blessures, et c'est peut-être difficile pour vous aujourd'hui de pouvoir dire à votre père « Bonne fête, papa ». Alors ce matin, je ne vais pas nous inviter à regarder à nos pères terrestres ou directement à notre rôle de père, mais j'aimerais qu'on puisse lever les yeux et fixer nos regards sur celui que la Bible appelle ou présente comme étant notre Père à tous, notre Dieu. Amen. Dieu notre Père. Dieu n'est ni un homme, ni une femme, hein. Dieu est un être spirituel. Et il arrive d'ailleurs que la Bible parle de Dieu comme d'une mère, mais l'image la plus fréquente qu'on trouve dans la Bible, c'est l'image de Dieu comme Père. C'est une image qui est déjà présente dans l'Ancien Testament. C'est surtout dans le Nouveau Testament qu'on va la voir encore plus utilisée. Rappelez-vous Jésus, comment Jésus s'adressait à Dieu ? Mon Père, Père. Et comment est-ce qu'il nous invite à prier ? Notre Père qui es aux cieux, etc. Vous voyez que c'est quelque chose d'important de comprendre Dieu comme Père. Si on doit prier même Dieu, notre Père. Alors j'aimerais ce matin nous inviter avec ce message à peut-être redécouvrir ce que ça veut dire Dieu notre Père. Et pour pouvoir fêter, bonne fête à notre Père Céleste, hein, peut-être fêter notre Père Céleste, on peut le fêter tous les jours, hein, comme les pères terrestres aussi, hein, mais qu'on puisse fixer nos regards aujourd'hui sur le Père qui, lui, est parfait. Et peut-être s'il y a besoin d'être restauré dans notre image du Père à cause peut-être du vécu qu'on a avec un Père qui n'est pas forcément et souvent pas parfait, le Père terrestre, de comprendre et de fixer nos regards sur le Père parfait et comprendre son amour pour nous. Et peut-être que si on est père ici aussi, avec surtout quand on a encore des jeunes enfants,
qu'on puisse aussi laisser notre Père céleste nous révéler comment être un Père selon son cœur et laisser transformer un peu notre regard, nous aider à devenir Père selon ce que Dieu veut. Voilà un peu le programme. Alors la première raison pour laquelle on appelle Dieu notre Père, c'est parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est le premier point. Et il y a ce texte de Malachie, c'est la diapo juste avant, qui dit « N'avons-nous pas tous le même Père ?» On parle de Dieu. N'est-ce pas le même Dieu qui nous a créés? Il est notre Père parce qu'il nous a créés. Pareil, en 1 Corinthiens 8, verset 6. « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. » Et puis Deutéronome 32, verset 6. « N'est-il pas votre Père et votre Créateur, celui qui vous a fait, qui vous a établi ?» Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés, il nous a donné la vie. De la même manière qu'on appelle papa et maman en premier lieu ceux qui nous ont donné la vie, de la même manière nous devons reconnaître que la vie appartient à Dieu. C'est lui, par-dessus toute réalité humaine, qui nous a donné la vie. Alors humainement, c'est un peu pareil. Comment est-ce qu'on devient père? C'est en général, la manière en tout cas la plus courante, c'est en étant le procréateur de son enfant. Mais on sait que dans notre réalité, dans notre monde atteint par le péché, ce n'est pas toujours si simple. Il arrive parfois qu'on devienne père sans vraiment l'avoir réellement souhaité ou planifié. Mais ça, ce n'est pas le cas pour notre Père céleste. Vous savez, la création de l'être humain, ce n'est pas une erreur de programmation que Dieu aurait faite. Dieu, ce n'est pas un apprenti chimiste qui se serait dit « Tiens, si je mélangeais un peu de poussière avec un peu de mon souffle, alors voyons ce que ça va donner. » Et pouf, oh, voilà un être humain. Non, ce n'est pas comme ça que la Bible nous dit que Dieu a créé l'humanité. Dieu a voulu créer l'être humain. Et le récit de la Genèse nous dit même que l'être humain est le chef-d'œuvre de sa création. C'est le seul créé à l'image de Dieu. Non, on n'a pas été créé par hasard. Et on n'est pas des enfants non désirés de notre Père céleste. Il y a un beau psaume qui célèbre cela de manière assez incroyable, c'est le psaume 139. Psaume 139 qui s'affiche là. Où le psalmiste dit « C'est toi qui as créé ma conscience, toi Seigneur. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » C'est Dieu. « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. » C'est la Bible qui dit ça. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait encore commencé. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça nous dit, ce psaume. Que peut-être il y en a ici qui se disent qu'ils n'ont pas été vraiment désirés par leurs parents terrestres. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils n'ont même jamais connu leur père. Et ce que nous dit la Bible, c'est qu'au-dessus de nos parents terrestres, on a un Père céleste qui est au-dessus de cela et qui, lui, est plus grand. Et même derrière ces enfants, quelque part, même on pourrait dire derrière la volonté de nos parents biologiques. Lui, il dit que nous ne sommes pas là par hasard ou par erreur. Et lui nous a désirés, lui nous a voulu, nous avait prévu de nous donner la vie. Nous savons que notre Père céleste nous a donné volontairement la vie. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Et non seulement Dieu est ce Père qui nous donne la vie, mais la Bible nous dit aussi que c'est un bon Père.
et un Père qui prend soin de nous, un Père qui pourvoit à nos besoins. C'est le deuxième point, un Père qui pourvoit à nos besoins. C'est un Père qui prend soin de nous, un Père qui nous donne de quoi vivre. Et en Deutéronome chapitre 1, on a ce verset qui dit « Il vous a porté, Dieu vous a porté comme un homme porte son enfant. » Une belle image, hein ? Dieu nous porte comme un père porte son enfant. Jésus indique aussi dans le beau texte des évangiles, il dit « Ça ne sert à rien de vous inquiéter en ce qui concerne le vêtement, la nourriture. » Et il ajoute « Car votre Père, c'est la diapo d'après, votre Père céleste sait bien ce dont vous avez besoin. Votre Père qui est aux cieux sait ce dont vous avez besoin. » Dans un autre passage, Jésus explique que si un père humain ne va pas donner un caillou à son fils qui lui demande du pain, on n'est pas un père humain, aussi mauvais soit-il, ne va pas donner un caillou à son fils qui lui demande un pain. Et il va dire, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. On a un Père qui est bon, un Père qui pourvoit à nos besoins. Tout ce que nous avons de bon nous vient de lui. Il est celui qui nous donne à manger, celui qui nous permet d'avoir tout ce que nous avons, celui qui nous permet de vivre des moments de joie. Tout ce qui est beau et bon vient de lui, nous dit la Bible. Mais au-delà de la vie courante, au-delà des beautés du quotidien, des cadeaux du quotidien, il y a quelque chose que le Seigneur nous donne encore plus incroyable. Ce dont nous avons le plus besoin pour vivre. Vous savez ce que c'est ? Ou qui c'est plutôt ? Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Et Jésus précise un peu plus loin, le pain qui donne la vie, dit Jésus, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Vous voyez ce que nous dit la Bible, que parce que nous avons un Père qui nous aime, un Père céleste qui nous aime, il nous a envoyé Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour mourir à notre place. C'est le plus grand amour possible, afin que nous ayons accès à ce qui peut seulement nourrir réellement notre vie pour l'éternité. C'est la présence de Dieu. Ça, c'est le plus grand cadeau que nous fait notre Père céleste, un cadeau qu'aucun être humain, qu'aucun père humain ne pourra jamais nous apporter. Est-ce qu'on réalise comment ce Père-là nous aime au point de donner jusqu'à la vie de son propre Fils par amour pour nous sauver? Nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants envers notre Père céleste. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Alors, quelles que soient les défaillances des êtres humains, quelle que soit la défaillance peut-être de nos parents humains aussi, nous avons un Père qui pourvoit, un Père qui veille sur nous, un Père céleste, un Père qui nous donne de quoi vivre. Et il est un bon Père qui ne cesse de nous donner de bonnes choses. Comme le dit l'épître de Jacques, toute bonne chose, tout cadeau excellent, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. De qui ? Du Père des Lumières. Et cette image du Père, elle est partout dans la Bible. Apprenons à compter les bienfaits de notre Père céleste. Et pas à rester insensible, mais à le louer pour cela. Le rendre grâce, l'honorer. Voilà qui est notre Père. Un Père qui nous donne la vie, un Père qui prend soin de nous, qui pourvoit à nos besoins et jusqu'aux besoins le plus profond de notre vie. C'est Jésus-Christ, la présence de Dieu. Mais si Dieu est pour nous un Père qui donne la vie en abondance, qui nous gâte, on pourrait dire, ce n'est pas non plus un papa gâteau. C'est ce que c'est un papa gâteau, c'est un papa qui gâte, mais parfois qui laisse un peu tout faire à ses enfants. Notre Père est aussi un Père qui veut nous éduquer.
et nous rendre responsables pour que nous puissions vivre une vie heureuse. Il n'est pas un père qui veut qu'on reste des bébés toute notre vie. C'est un père qui veut nous aider à grandir, nous éduquer, pour qu'on puisse être responsable, pour qu'on puisse vivre une vie heureuse selon son cœur, son désir. Et dans ce sens, notre Père céleste est aussi l'enseignant ou l'éducateur parfait en tant que Père. On voit ça par exemple en Deutéronome 8, verset 5, qui dit « Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. » Le Seigneur notre Dieu veut nous éduquer comme un père éduque son fils. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur comment est-ce que Dieu s'y prend pour nous éduquer. Première chose que Dieu fait pour nous éduquer, c'est qu'il nous donne des principes clairs pour notre vie. Il nous laisse sa parole qui nous explique clairement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Il nous enseigne ce qui est bon ou mauvais. Et ça, c'est à travers la Bible, la parole de Dieu, sûre et solide, les Écritures, le fondement pour notre vie, que le Seigneur nous éduque. Vous savez, les principes, les lois qu'on trouve dans la Bible, ce n'est pas là pour nous embêter. Ce n'est pas là pour nous pourrir la vie avec des interdictions compliquées, la stupide. Non, notre Dieu est un Dieu qui est un Père, qui nous aime, qui nous a donné la vie, qui veut le meilleur pour nous, qui veut notre bien. Et c'est pour cela qu'il nous l'indique clairement. Il nous indique clairement des principes pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse vivre une vie justement de bonheur. Quel père responsable n'avertirait pas son enfant que, par exemple, le feu, ça brûle, ou que c'est dangereux de sauter de la fenêtre du 3e étage, ou c'est pas conseillé de boire de l'eau de Javel, par exemple. N'importe quel père responsable enseigne à son enfant, parce qu'il veut son bien, il veut le protéger, c'est pas pour l'interdire ou le frustrer qu'il l'empêche de boire de l'eau de Javel ou de sauter du 3e étage. C'est parce qu'il sait que c'est le meilleur pour lui de ne pas faire cela. Et si notre Père céleste est notre Créateur, il nous a créés, il sait comment on fonctionne mieux que n'importe qui. C'est lui qui sait tout, qui connaît tout, qui est le meilleur psychologue, le meilleur médecin, le meilleur scientifique. Il est la connaissance même. Et s'il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous, forcément, ses principes sont les meilleurs qui soient. Surtout s'il nous aime, et il nous aime. On le sait, on l'a vu tout à l'heure. Alors soyons reconnaissants pour les conseils qu'il nous laisse dans sa parole, les Écritures, la Bible, et prenons le temps, si on est reconnaissant, de les écouter, de les lire, de les méditer, de les appliquer dans nos vies. Et soyons reconnaissants aussi pour la patience avec laquelle il nous les rappelle encore et encore. Ça, c'est le premier point. Il est un Père qui nous enseigne ce qui est bon et mauvais. Autre élément, comment est-ce qu'il nous enseigne aussi ? Il nous enseigne par l'exemple. Et pour cela, notre Père Céleste ne s'est pas contenté de nous dire du haut du ciel, un bon enseignement ou de bons conseils. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu fait homme, mais aussi Dieu fait fils. Jésus, c'est le Fils parfait de Dieu. C'est l'exemple parfait de la manière, dont nous sommes appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu. C'est assez étonnant, on a un Dieu en 3 personnes, mais qui est à la fois Père et Fils. Et notre Dieu met les pieds sur terre et nous montre comment, en personne, on peut vivre sur cette terre en tant qu'être humain, en tant que fils du Dieu vivant. Vous voyez, un Père qui nous montre par l'exemple comment vivre. Et par sa vie, Jésus nous laisse un exemple d'amour, de miséricorde, de pardon. Alors, on pourrait prêcher des prédications entières sur l'exemple de Jésus. Mais voilà, réfléchissez à comment Jésus a vécu. Ça, c'est la manière dont Dieu veut que nous soyons fils.
Jésus nous montre comment agir en tant qu'être humain dans un monde pécheur, un monde atteint par le péché. Il nous laisse l'exemple du sacrifice, l'exemple de la patience. Il nous montre l'importance de prendre du temps aussi avec le Père dans la prière. Il nous laisse l'exemple d'un fils qui est en constant dialogue avec son Père. Donc, regardons aussi à l'exemple de Jésus-Christ. Voilà un Père qui montre, qui nous laisse un exemple de vie à travers Jésus-Christ. Et une chose qu'on voit aussi dans l'exemple de Jésus, à travers sa vie de prière, notamment, Jésus prend du temps avec son Père céleste, c'est que justement, le Père est disponible. Le Père est disponible pour être avec ses enfants. On a la chance d'avoir un Père qui est omniprésent, qui est partout, qui est toujours là, qui est toujours à notre écoute et toujours prêt à nous parler aussi si nous nous mettons à son écoute. C'est un Père toujours disponible, qui est présent à nos côtés par son esprit. On raconte cette histoire qu'un jour, un juge devait juger un jeune homme accusé de vol, de contrefaçon. Et le juge connaissait le père de ce jeune homme. Et il savait que ce père était l'auteur d'un livre important, assez connu, sur la confiance et l'honnêteté. Pas terrible pour un fils d'un père qui a écrit un livre comme ça. Et le juge dit alors au jeune homme, « Souviens-toi de ton père à qui tu fais honte. » Et le jeune homme lui répondit alors, « Je m'en souviens bien. Je me souviens que lorsqu'il était en train d'écrire ses livres et que je venais le voir dans l'espoir de passer du temps avec lui, il me répondait « Laisse-moi tranquille, je suis occupé. » Notre Père céleste n'est pas comme ça. Il ne s'est pas contenté de nous laisser un beau livre, de belles instructions à travers les Écritures, la parole de Dieu. On a vu qu'il nous a donné aussi un exemple de vie, mais même plus que cela, il est présent à nos côtés. Nous avons un Père disponible, toujours prêt à nous écouter, à nous parler. Et non seulement il est disponible, mais il nous laisse même sa présence même, pas lointaine, son Saint-Esprit qu'il veut nous donner en tant que chrétiens est là et il vit en nous, il peut demeurer en nous, un esprit qui veut nous guider, qui veut nous aider à accomplir la volonté de notre Père. Vous voyez, on a un Père qui ne se contente pas de nous laisser de beaux principes, mais qui nous donne son esprit pour nous aider à les mettre en pratique. Est-ce que ce n'est pas incroyable ? Et puis enfin, si Dieu est un Dieu patient envers nous, il peut aussi, tel un bon père, nous corriger parfois, nous reprendre, nous discipliner. Ça, c'est un aspect aussi que met en avant la parole de Dieu. Notamment, il y a un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, je ne l'ai pas mis sur l'écran, je crois, qui dit ceci, « Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme à ses fils ? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe celui qui reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas ? Alors c'est vrai que la discipline, c'est pas forcément un concept très à la mode aujourd'hui, un concept éducatif très à la mode, mais pourtant la discipline fait partie du plan de Dieu. Lorsque les avertissements ne suffisent plus, il faut parfois punir pour faire réaliser de la gravité de la faute. Il arrive également que Dieu, comme un bon père, utilise parfois des circonstances dans nos vies, parfois des circonstances difficiles, pour nous apprendre certains principes.
Souvenons-nous que lorsque Dieu nous reprend, lorsqu'il nous fait réaliser certaines choses qui ne sont pas comme à sa gloire, on pourrait dire, dans nos vies, qui ne sont pas selon sa volonté. Ce n'est pas parce que ce serait un Dieu qui aime bien, qui aurait besoin d'assouvir sa colère ou qui le ferait par plaisir. Non, c'est parce qu'il veut notre bonheur. Et il sait le danger que nous encourons lorsque nous nous éloignons de ses principes pour notre vie. De la même manière que si vous avez un petit enfant qui se met tout le temps en danger avec certaines pratiques, vous n'allez pas le laisser faire. Et le Seigneur est ce Père qui nous aime. Ça, c'est l'exemple du Dieu, le parfait éducateur, notre Père qui nous aime. Et peut-être qu'ici, il y a des parents. Hein. Et en tant que parents, c'est important de prendre aussi cet exemple de Dieu comme Père qui nous éduque. Parce que ça doit nous faire réfléchir, puisqu'il est le Père parfait, sur la manière dont nous éduquons nos enfants. Et en tant que parents, c'est important de fixer nos regards sur cet exemple-là. Parce que c'est le Père parfait. On vit dans un monde où on a de plus en plus accès à de l'information, à tout genre d'informations. Et en tant que parent, surtout, moi je me souviens, quand on commence, quand on a des bébés, quand on commence à être parent, on lit plein de choses, on est mitraillé de conseils en tout genre et on est un peu perdu parfois parce que des fois on entend un peu tout et son contraire. Vous avez les spécialistes de la pédagogie qui parfois vous disent une chose et puis l'autre va dire « Ah non, il ne faut pas faire comme ça ». Et des fois on est un peu perdu, n'est-ce pas Sans compter que des fois les conjoints entre eux ne sont pas toujours d'accord sur la manière d'éduquer leurs enfants. Pour monsieur, c'est primordial que bébé finisse son assiette de soupe, alors que pour madame, c'est qu'une assiette de soupe, pas de quoi en faire tout un plat. Et puis au final, l'assiette de bébé finit parfois par voler en éclats au milieu de la dispute parentale. Non, ça n'arrive jamais chez vous, c'est un exemple tout à fait fictif. Et c'est vrai qu'on est parfois un peu perdu en tant que parents dans l'éducation de nos enfants. Mais je crois que on a en tant que chrétiens ce privilège de pouvoir contempler comment notre Père parfait nous éduque et de trouver là des principes généraux. Alors il n'y a pas forcément tous les détails sur comment chauffer un biberon, mais dans la parole de Dieu. Mais en tout cas, des principes pour l'éducation de nos enfants. Regardons à l'exemple de notre Père céleste. Puisons dans sa parole la source de vérité, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et apprenons aussi à enseigner nos enfants avec des principes clairs et vrais, comme le Dieu le fait pour nous. Mais pas seulement, soyons aussi des modèles, comme le Père est un modèle pour nous et nous montre comment vivre. Soyons des modèles par notre vie. Soyons présents aussi et disponibles aux côtés de nos enfants. Alors, on n'est pas omniprésent comme Dieu, donc on n'est plus limité que lui à ce niveau-là, mais il y a un exemple là, il nous laisse quelque chose, d'être présent, de prendre du temps avec nos enfants. Sachons aussi les corriger avec amour, comme Dieu le fait. Non pas dans l'excès, mais non pas non plus sans limite, de savoir discipliner quand il le faut. Voilà quelques principes, mais là aussi on pourrait faire plusieurs jours d'enseignement sur la question de l'éducation. Dieu, qui est le Père qui nous donne la vie, un Père qui pourvoit à nos besoins, un Père qui nous éduque. Mais un dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'image du Père et la force, la puissance de cette image pour comprendre la grâce de Dieu. Un Père qui fait grâce, qui restaure. Dieu n'est pas juste un chef ou un roi pour nous. Il est roi, il règne. Mais la Bible nous le présente aussi comme un Père. Et vous savez, un roi peut se montrer parfois intransigeant envers les sujets qui vont se rebeller contre lui, par exemple, surtout dans l'Antiquité, à l'époque où la Bible a été rédigée. Un père,
un père, il saura manifester davantage de compassion en général envers ses enfants rebelles qui reviennent vers lui. Et il y a cette image qui est justement développée notamment en Ésaïe chapitre 63 et chapitre 64, vous pouvez relire tout à la maison, mais il y a une magnifique prière prophétique au sujet du peuple de Dieu. C'est le prophète Ésaïe qui explique ici que Dieu a puni son peuple à cause de sa rébellion. Ce peuple s'est rebellé contre son Dieu. Il s'est détourné de son Dieu et Dieu l'a puni. Mais le prophète va interpeller Dieu. Et voyez comment il le fait. Il lui dit, le prophète dit à Dieu, « Car c'est toi qui es notre Père, Dieu. Abraham, notre ancêtre, nous ignore. Jacob ne nous connaît pas. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père, qu'on nomme depuis toujours notre libérateur. Alors pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé nous égarer loin de ta route, nous obstiner à rejeter ton autorité? Reviens pour l'amour de nous, qui sommes tes serviteurs, le peuple qui est ta propriété, parce qu'il est Père. » Et un peu plus loin, cette diapo d'après, il continue toujours dans cette prière. « Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. C'est toi qui nous as façonnés. Seigneur, ne sois pas trop irrité, ne te rappelle pas sans cesse nos torts. Veuille considérer que nous sommes ton peuple. » C'est parce que Dieu est notre Père qui nous fait grâce quand on revient vers lui. Rappelez-vous de la parabole du fils prodigue. C'est bien connu cette parabole que Jésus a racontée. Dieu est comparé à un père dont le fils que nous sommes est parti loin disséminer sa fortune, à rejeter quelque part la maison de son père. Et puis ce fils se rend compte de son erreur et il revient humilié vers son père. Et la parabole nous dit que le père est là à la porte, à regarder vers l'horizon, à attendre son fils. Et quand il le voit arriver, il va courir vers son fils et le prendre dans ses bras. Ça, c'est la manière dont le Seigneur nous accueille comme Père. Parce que Dieu est un Père qui nous aime. Il se réjouit de nous pardonner. Il est toujours prêt à accepter notre demande de pardon. C'est parce qu'il est un Père qui nous aime qu'il a envoyé son Fils même pour nous sauver, nous, ses enfants rebelles. Et c'est bien parce qu'il est notre Père que nous pouvons avoir aussi l'espérance de notre salut. Et il y a un beau passage aussi de l'Épître aux Romains qui dit ceci. Voilà, ça s'affichait aussi, chapitre 8. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Alors le texte, c'était la diapo d'avant qui commençait à... Merci. Alors, on lit le texte à l'envers, mais ce n'est pas grave. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, oh mon Père !» Abba, Père. Abba, c'était papa en araméen. C'est la façon dont on appelait son père. Papa. Est-ce que ce n'est pas incroyable qu'on puisse appeler notre Dieu Papa? Alors, j'ai demandé au groupe de louanges s'il peut venir. Et on va prendre ce chant tout à l'heure qui dit Abba Père. Magnifique chant. Un Père qui nous aime, qui dès avant la fondation du monde avait déjà pensé à nous. Et j'espère que ce message a pu vous permettre de réaliser pleinement ce que ça veut dire lorsqu'on nous disons à Dieu notre Père. J'espère que quand vous prierez ces prochains temps, quand vous aurez votre temps avec Dieu, vous réaliserez peut-être encore mieux cela. Est-ce qu'on réalise pleinement le privilège que nous avons de pouvoir dire à Dieu « Papa ».
Ce jour de la fête des pères, j'espère que vous arrivez à dire « Bonne fête, papa, papa céleste ». Amen. Et si c'est le cas, je crois que j'aimerais qu'on prenne un temps pour ça, dans la prière et dans la louange, en se mettant devant Dieu. Un temps pour que le Père Céleste vienne restaurer aussi peut-être notre image du Père. Et peut-être que pour certains, c'est difficile de dire adieu papa, parce que vous avez une mauvaise image des papas à cause de votre vécu. Mais la Bible nous invite à changer notre façon de penser. La Bible nous dit que le Père parfait n'est pas terrestre. D'ailleurs, il y en a plein d'exemples dans la Bible de pères imparfaits, absents, qui ont laissé de mauvais exemples à leurs enfants. Mais si ces exemples de pères imparfaits nous sont laissés, c'est justement pour nous aider à fixer les yeux vers le Père parfait, le Père céleste. Et notre image du Père ne doit pas être façonnée par celle de notre Père biologique, mais par celle de notre Père céleste. Et c'est ce que le Seigneur veut faire lorsque nous regardons vers lui, lorsque nous contemplons le Père. Il veut transformer notre regard et nous faire comprendre ce qu'est vraiment un Père, selon son cœur. Et puis si on est peut-être en tant que parent, ici il y a des parents en tant que père aussi, sachons puiser dans notre vie de prière, dans notre contemplation avec le Père, le modèle pour notre propre rôle de parent. Et souvenons-nous peut-être que, moi-même, je n'ai pas été toujours un père parfait, et personne d'entre nous, je crois, ne l'est. On a commis des erreurs, parfois certaines plus graves que d'autres. Mais rappelons-nous que si on a pu être de mauvais parents, mais aussi peut-être, en tant qu'enfants, des mauvais fils ou filles, on est tous enfants d'un Père. Nous avons un Père céleste qui est là, qui est prêt à nous faire grâce, prêt à nous restaurer. Et c'est quand nous contemplons ce Père que le Saint-Esprit veut transformer notre vie, notre regard, nous transformer à l'image du Fils pour être des enfants de Dieu qui rayonnent. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière. On va prendre ce chant, je crois, qui nous rappelle que Dieu est notre Père. Qu'on puisse disposer nos cœurs maintenant, peut-être devant le Seigneur. Prendre ce temps avec lui et contempler le Père qui nous a aimés et le laisser transformer, restaurer, guérir peut-être notre image du Père ce matin par son Saint-Esprit. On va prendre ce chant et puis on priera encore après. Bien avant Jean qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, et bien avant le Fils qui nous montre le Père,
bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Yahba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Yahba Père, je suis à toi. Yahba Père, je suis à toi. Yahba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Yahba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je veux plonger dans tes bras. Yahba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Yahba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Yahba Père, je suis à toi. Abba 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 Père, je suis à toi. Oh Seigneur, quelle grâce de pouvoir te dire Abba Père, Papa. Notre Père, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de l'univers, tu es un Père parfait. Un Père qui nous a donné la vie, un Père qui nous donne tout ce qu'il y a de bon dans nos vies vient de toi, Seigneur. Un Père qui va jusqu'à donner la vie de son propre Fils sur la croix par nous démontrer combien il nous aime. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu viennes par ton Saint-Esprit maintenant toucher les cœurs de chacun. Je te prie que ton esprit de guérison vienne guérir s'il y a des blessures par rapport à cette image du Père, Seigneur, qu'il puisse y avoir des restaurations, des guérisons qui viennent se faire maintenant, Seigneur. Je te prie que tu viennes restaurer l'image du Père, non selon notre vécu, mais selon ta parole, Seigneur, selon ce que tu nous dis, selon qui tu es, Seigneur. Viens nous aider à contempler, viens nous aider à être façonnés par toi, Seigneur. Viens guérir encore, viens restaurer, Seigneur. Viens nous aider à être des parents, des pères, Seigneur, qui reflètent le Père céleste. Dans ta grâce, Seigneur, on a besoin de ton secours. On sait que nous sommes imparfaits, on sait que nous sommes pécheurs, Seigneur, et on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton pardon, de ta restauration. Seigneur, viens encore restaurer, viens faire ton œuvre au milieu de nous ce matin. Alléluia, Jésus. On peut reprendre encore Abba Père et dire, Seigneur, vraiment, Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Appartenons, Seigneur. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis
à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.